Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler du confinement et des difficultés des forces de l'ordre à le faire respecter dans ce qu'ils appellent donc les territoires perdus de la République. C'est vrai qu'on a vu des images du marché de Barbès où en fait tout le monde continuait à vivre comme d'habitude. Et donc là, c'est un article du Figaro. Dans certains quartiers, les forces de l'ordre sont prises à partie et les guet-apens se poursuivent, rendant la mission des policiers encore plus difficile et dangereuse. Alerte Linda Kebab de Unité SGP Police FO. Voilà. Donc après, on va lire l'article. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a plusieurs. Tu sais, moi, je suis toujours dans les domaines des évidences. Je prétends. On va rester dans les domaines des évidences. Mais je pense que parfois, il faut rappeler les évidences. Je pense qu'il faut surtout ne pas oublier de revenir à la base. Parce que le point qui me paraît le plus important dans cette thématique, c'est le fait d'appeler ces quartiers les quartiers perdus de la République. Euh, le choix du mot perdu a plein de sens. D'abord, pourquoi perdu? Parce que si les flics n'arrivent pas à faire respecter cette loi de confinement, c'est qu'en fait, en réalité, ils n'arrivent pas à faire respecter la loi de la République, soi-disant, hein, depuis déjà fort longtemps, et que ce n'est pas la première loi qu'ils n'arrivent pas à faire respecter. Ouais. Ils n'arrivent pas à faire respecter la loi de la République. Ils n'ont pas de respect, ils ne sont pas respectés, ils n'ont pas les moyens de se faire respecter, etc. Et que ça fait tellement longtemps que ça dure auprès de tellement de populations que dès qu'un événement comme celui que nous connaissons, qui est supposé, on pourra en parler, nécessiter cette fois-ci des mesures d'urgence et réellement en respect quasiment universel de la population, donc de ces quartiers aussi, on voit là que dans des quartiers qui ont décidé de ne pas respecter la loi, c'est très compliqué de la faire respecter tout d'un coup. Ouais. C'est ça le sujet de base. Évidemment, à supposer que la loi de la République soit une bonne loi qui mérite d'être respectée, évidemment, ces quartiers ne pensent pas exactement la même chose. Sinon, ils respecteraient la loi. Si ces chers flics avaient osé depuis, je ne sais pas moi, 15 ans, 20 ans, 30 ans, faire respecter la loi, la question ne se poserait pas. Donc, il y a un premier niveau de truc qui est, voilà, messieurs la préfecture de police de Paris et d'autres, à ne pas faire respecter la loi que pourtant vous imposez durement à plein d'autres gens. On n'a qu'à voir les gilets jaunes qui se font taper dessus, hein, par exemple. Voilà ce qui arrive quand il y a des circonstances qui sont supposées nécessiter que la loi soit respectée. Et encore, ça pourrait être pire que le virus. Ouais, Donc ouais. ça, c'est le premier truc. Bon. Ensuite, le mot perdu, c'est intéressant comme choix de perdu parce que je pense que c'est assez juste. On a renoncé. C'est plus le territoire. On est hors de France. Ils ont fait sécession. On acte qu'ils font plus partie de la France. Ça veut dire quoi perdu? Je pense que le mot de renoncer est assez fort. Moi, la question que je pose, c'est il faut faire quoi pour qu'on renonce à nous? Est-ce que je peux candidater à ce qu'on renonce à me, à, à me demander d'appliquer la loi? Toi, bon. Euh, Après, bien, on se retrouve donc par rapport à la crise sanitaire supposée. Et donc, alors qu'on l'a fait imposer à tout le monde pour que quelque part la crise, le virus ne se propage pas, on trouve des quartiers entiers qui refusent cette logique-là, se posent en opposition et potentiellement pourraient faire perdurer le virus. En tout cas, c'est la thèse. Ouais. Évidemment, ces gens-là ne sont pas plus idiots que d'autres, on peut le penser en tout cas, pas tous. S'ils font ça, c'est que je pense que tout simplement, ils ne sont pas du tout convaincus de la réalité du risque, ou ils sont prêts à le prendre, Ouais. et qu'ils en ont aussi rien à faire du risque des autres. On est bien encore dans une logique de perdu. Donc, toi, il y a un premier, ces quartiers sont perdus parce que la République a renoncé d'y faire respecter sa loi, que les gens ont décidé de ne pas la respecter,
que il y a un risque auquel ces gens ne croient pas, et même s'ils y croyaient, ils n'en ont rien à foutre du reste de la République. Pour moi, on est dans une situation de sécession de fait, et ça pose aussi la question mais finalement, est-ce que ces mesures de confinement sont comprises, appréciées par tout le monde, et est-ce que ces gens-là ne se disent pas qu'il y a peut-être d'autres mesures que celle-là? Peut-être que eux, par exemple, contrairement à bien d'autres, ont décidé qu'entre le confinement et la famine, la crise économique, etc., à leur niveau, ils faisaient l'arbitrage. Ils font l'arbitrage entre le confinement et la vie économique. Ouais, On a fait une vidéo sur ce sujet déjà la semaine dernière. Je pense qu'eux, ils ont décidé de dire quelque part fuck la République. Nous, on sait qu'il y a un risque, enfin, il y a un arbitrage entre le risque de santé et le risque économique, et on choisit à notre niveau. Voilà ma lecture. Alors, est-ce que les libertariens devraient faire la même chose? Enfin, arbitrer eux-mêmes aussi, chacun. Est-ce que chacun devrait pouvoir arbitrer en fonction du risque? L'arbitrage, oui. L'arbitrage, oui. Mais bien, évidemment. C'est intéressant ce phénomène, si tu veux, parce qu'on est sur une situation où les gens poussent l'État à une sécession de fait. Elle n'y est pas encore. Hein. Les flics peuvent rentrer, et s'ils décidaient de rentrer, ils rentreraient vraiment. Donc, bon. Mais quelque part, nous qui parlons de sécession, on constate que ces quartiers sont en train de faire une sécession de fait. Et je pense que c'est très intéressant à observer. Il y a clairement des leçons à tirer. La deuxième, effectivement, par rapport à la loi, on ne sait pas si la loi qui est dans ces quartiers, c'est celle des quartiers, de la mafia, de la République, du bon sens. Je ne sais pas, il y en a forcément une. Par rapport à la santé, ben oui, tu sais ce que je pense? Je pense vraiment que cette crise est une crise avant tout, en tout cas en France, ça c'est sûr, du système de santé, et non pas une crise du confinement ou de l'incapacité des libertariens ou autres, ou du droit naturel à se protéger. Encore une fois, je pense que ces gens-là ne sont pas plus stupides que d'autres. Si à un moment donné, selon les informations qu'ils ont, comme toi et moi sur le net ou autre, ils voient ou ils pensent qu'il y a des dangers, ben, je pense qu'ils s'organiseront. Bien, mal, peu importe, ils s'organiseront de manière à protéger leurs anciens, protéger les faibles, protéger, etc., mais aussi protéger la vie économique. Parce que beaucoup de gens, y compris parmi certains libéraux, je pense, ne réalisent pas à quel point cette crise sanitaire est gérée en dépit du bon sens par rapport au vrai risque qu'elle va créer, qui est un risque de famine, de perte économique, de faillite en quantité hallucinante. Je pense que les gens de ce quartier ont plus de bon sens que nous par rapport à ça. Ok, merci Stéphane. Que ce soit clair, hein, je ne suis pas en train de dire que le chaos, ou le désordre, ou même la mafia qu'il peut y avoir dans ces quartiers est un exemple à suivre. Ce n'est pas ça que je dis. Parce que je pense qu'effectivement, ces quartiers dysfonctionnent à bien des égards. Il ne faut pas se tromper. Mais au moins, eux, ils ont quelque part su avoir le courage en nombre de résister suffisamment pour, au bout du compte, obliger l'État à leur laisser la liberté de choisir dans ces circonstances. Ok, merci pour cette précision. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Si, non, mais je comprends le... Bah, c'est vrai que moi je pense que on devrait pouvoir faire des arbitrages au niveau local, qu'une ville puisse se dire, un quartier puisse se dire, nous, on décide que on prend le risque de sortir, de rencontrer des gens. Mais c'est qu'après, il faut que les autres gens aussi des villes avoisinantes prennent aussi leurs décisions et que chacun respecte la décision de l'autre. Bien sûr. Que si, Bien sûr. par exemple, ces personnes qui sont à Belleville ou à Barbès, on leur dit ok, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de rentrer dans telle ou telle zone. Ça me paraît très logique. Mais c'est vrai que si après on laisse tout le monde Tu as totalement raison. dans les autres zones, on les laisse rentrer, bah oui, là, il n'y aurait c'est pas d'équilibre en fait.
C'est un bon point. Je suis totalement d'accord avec ça. Bien sûr. Bien sûr. Il faut bien sûr que les gens soient responsables des deux côtés. Évidemment. Évidemment. Ça me va parfaitement. Il est clair je peux imaginer qu'à Courbevoie ou à Saint-Mandé, il y a d'autres approches qui se mettent en place, bien sûr. Mais encore une fois, les enjeux qu'on peut avoir d'un côté et de l'autre ne sont pas les mêmes. Hein. Ouais. Sont pas les mêmes. Je pense par exemple, tu vois, que dans ces populations-là, la densité de salariés confortables, on va dire, d'accord, est moindre que dans d'autres quartiers. Ouais. Et donc que ces gens-là ont besoin de pouvoir continuer à aller au marché, vendre des trucs, vivre économiquement Oui, au parce que pour quotidien, beaucoup de ces... Ouais, beaucoup j'avais travaillé plus sur que des produits. d'autres Ouais. endroits économiquement plus confortables. Ils ont beaucoup plus de cash en fait. Ils utilisent aussi beaucoup de cash, donc c'est vrai qu'ils sont Il faut obligés de aussi sortir. comprendre qu'ils ont Ouais. aussi besoin tout simplement de fonctionner. Ok. Très bien. Merci Stéphane.